que se passerait-il si tu arrêtais enfin de manger des cochonneries ? Donc, si tu pouvais estimer le pourcentage de malbouffe que tu manges et que tu achètes en grande surface, quel serait-il ? 10, peut-être 15 maximum ? Oh, allez, sois honnête. Dans notre monde où tout va à une vitesse folle, ce qui est rapide et pratique commence même à se trouver une place bien ancrée dans nos habitudes alimentaires. En fait, l'Institut de la nourriture a récemment analysé les données récoltées par le Bureau du travail des États-Unis et il a trouvé que la génération Y dépensait 45% de son budget de nourriture pour manger dehors. Quant à une famille américaine moyenne, c'est environ 50%. Et malheureusement, ces chiffres continuent d'augmenter chaque année. Que tu t'arrêtes au drive ou au rayon surgelé, on appelle ça de la malbouffe pour une bonne raison. Oui, c'est rapide, c'est savoureux et cela satisfait ta faim durant un certain temps. Mais tout a un prix, ta santé et ton bien-être. Alors, voyons ce qu'il se passerait dans ton corps si tu arrêtais enfin de manger des cochonneries. Et avant de faire cela, n'oublie pas de t'abonner à Sympa. Nous avons des tonnes de nouvelles vidéos qui arrivent chaque jour. Alors, active les notifications. « 17. La perte de poids. Dès que tu arrêteras les plats tout prêts, tu commenceras à perdre du poids. Il se trouve que même si tu n'en manges pas beaucoup chaque jour, c'est trop simple de sous-estimer le nombre de calories que tu consommes. Les pâtisseries, les frites, les burgers et les chips sont extrêmement riches en calories. Par conséquent, chaque portion de trop se manifestera par de futurs bourrelets. Mais dès que tu auras décidé de ne plus en manger, ta consommation de calories aura significativement décru. Ainsi, tu seras capable de brûler plus de calories que tu n'en absorbes. Et le plus de calories tu brûles, le plus tu perds de poids. C'est aussi simple que cela. « 16. Une meilleure nutrition. Donc tu viens de dire adieu à tous ces plats, mais que peux-tu manger à la place ? Opte pour de la nourriture riche en nutriments parce qu'ils donneront à ton corps tout ce dont il a besoin. Les repas de fast-food contiennent beaucoup de sucre, de sel et de gras saturés. Si tu les remplaces par des légumes, des fruits, des céréales complètes et de la viande maigre, tu donneras à ton corps tout le fuel dont il a besoin, comme les fibres, le calcium, les protéines et une bonne dose de vitamines. C'est la clé pour avoir des os solides et un cœur en bonne santé, un système digestif qui fonctionne bien et un cerveau sain. De plus, une alimentation équilibrée est bénéfique à ton système immunitaire, ce qui nous amène à notre prochain point. 15. Moins de rhume. Lorsqu'un individu mange mieux, il augmente la capacité de son corps à mieux résister aux rhumes et aux infections mineures. La raison est que le corps n'est pas suffisamment approvisionné en nutriments pour aider le système immunitaire. Lorsque tu arrêtes de manger mal, et quand tu inclus plus de fruits et de légumes dans ton alimentation, ton corps obtient les briques dont il a besoin pour construire un bon système de défense. « 14. Moins de risques de maladie. Lorsque ton alimentation inclut plus de quantité de nourriture frite, de bacon, de pizza et autres, tu présentes plus de risques d'avoir du cholestérol, des maladies cardiaques et du diabète. La nourriture grasse contient beaucoup de sodium, ce qui peut faire augmenter ta tension artérielle et les risques de maladies rénales. Et si tu consommes trop de sucre, tu risques des caries ou un excès de poids. En même temps, lorsque tu exclus la malbouffe de ton alimentation, tu réduis tes chances de développer ces problèmes de santé. 13. Une peau plus nette. Si tu as toujours été convaincu que l'acné avait un lien avec ce que tu manges, alors tu as tapé dans le mille. En 2013, une étude publiée dans le journal de l'Académie de nutrition et de diététique a montré que la nourriture riche en sucre transformé et en glucides influençait négativement la condition de ta peau. C'est pourquoi les choix alimentaires que tu fais chaque jour, même les petites chips que tu grignotes de temps en temps, te donnent un teint blafard et terne. Et dès que tu exclus la malbouffe de ton alimentation, ta peau redevient nette et radieuse. « 12. Un meilleur tonus musculaire. Lorsque tu remplaces les cochonneries par des options utiles, les changements affectent tout ton corps. Les aliments non transformés et les protéines maigres aident ton corps à développer des muscles en bonne santé. Donc, opte plus pour les plats grillés, cuits ou rôtis,
plutôt que frits. Afin d'éviter trop de grignotage, les encas à base de fruits sont recommandés. 11. Un sommeil de meilleure qualité. Tout le sucre que tu trouves dans les repas rapides augmente ton taux de glucose dans le sang, ce qui t'empêche de bien dormir et de trouver le sommeil rapidement. Quand tu réduis la quantité de sucre dans ton alimentation, ou mieux encore si tu la réduis à néant, ton sommeil devient bien plus sain. En plus de cela, tu te sens bien plus frais le lendemain. 10. Une meilleure humeur. Rappelle-toi, quand tu manges des produits transformés, ton corps n'obtient pas toutes les vitamines et tous les nutriments dont il a besoin. Tu es libre de le croire ou non, mais cela affecte également ton humeur. Une alimentation déséquilibrée augmente aussi les risques de dépression. Dès que tu commenceras à donner à ton corps ce dont il a besoin, tu te sentiras bien mieux et donc ton humeur sera également meilleure. 9. Une meilleure vision. C'est vrai, ton alimentation influe également sur ta vision. L'Institut national de l'œil aux États-Unis a dit que les meilleurs aliments pour les yeux sont ceux qui contiennent beaucoup de lutéine et de bêta-carotène. Bien sûr, tu ne les trouveras pas dans la malbouffe, mais tu peux toujours en trouver dans les carottes, les patates douces ou les épinards. 8. Des ongles plus solides. Encore une fois, une mauvaise nutrition affecte tout ton corps, des pieds à la tête. Donc, si tu manges mal tout le temps, tu n'auras jamais de beaux ongles forts, parce que tu n'obtiens pas les éléments nécessaires à leur santé. Ils pourraient être cassants ou se dédoubler. Mais dès que tu mangeras mieux, avec plus de protéines et de vitamine B7, tu verras la différence. Les meilleures sources sont les amandes et les œufs. 7. Des cheveux plus brillants. Ce n'est probablement pas une surprise d'apprendre que la malbouffe ne contient pas des oméga 3, pourtant nécessaires à la santé des cheveux. Essaie de manger plus de noix puisqu'elles contiennent des gras sains qui rendent tes cheveux sains et brillants. 6. Plus d'énergie. La plupart des gens ne pensent pas vraiment à la connexion entre le niveau d'énergie et leur alimentation. Mais la nourriture est l'essence de ton corps. Donc si tu ne fais qu'ingérer des calories vides avec de la mauvaise nourriture, ton corps n'aura pas de quoi carburer. Et quelle est la conséquence ? Afin de créer de l'énergie, il demande du corps. Et tu finis dans un cercle vicieux. Au lieu de boire du soda et des cookies, commence à manger sain afin que ton corps obtienne l'énergie réelle dont il a besoin. Fais-moi confiance, tu te sentiras bien mieux et plus vivant. 5. Moins de petits creux. Tant que tu seras dans le cercle de la malbouffe, tu continueras à avoir des fringales. Rappelle-toi que ton corps essaie désespérément d'obtenir de l'énergie, où que ce soit. Donc quand tu lui fournis de l'énergie avec du sucre, cela crée des pics et des creux de sucre dans le sang. Mais quand tu reviens à une alimentation saine et équilibrée, ton taux de glucose dans le sang se stabilise. Cela te fera définitivement oublier les petits creux. Mais tu verras aussi que tu auras 4. Des fringales de nourriture saine. Je sais que cela semble étrange d'avoir une fringale de nourriture saine, mais cela existe bel et bien. Une fois que ton corps aura oublié l'addiction au sucre et sera revenu à une alimentation saine, tu auras une toute autre vision des fringales. Au lieu de rêver de gâteau au chocolat, tu rêveras d'un plateau repas sain. Écoute ce que disent les experts. Selon une étude publiée dans le journal Nutrition et Diabète, tu peux changer la réaction de ton cerveau face aux calories en ajustant tes habitudes alimentaires. Moins de cellulite. La génétique joue un rôle très important lorsqu'il s'agit de l'apparition de la cellulite. Mais en mangeant correctement, tu peux significativement réduire ce problème. Moins tu mangeras mal, moins ton corps stockera de gras et plus ton corps sera facilement tonifié. Rappelle-toi, nous en avons déjà parlé. Essaie d'éviter les viandes transformées et les céréales transformées pour le petit déjeuner. Elles contiennent typiquement beaucoup trop de sel ajouté et d'additifs. Mange plus de fruits et de légumes, frais ou surgelés, de la viande maigre et du poisson si tu es décidé à te débarrasser de la cellulite. 2. Une digestion facilitée.
Un autre avantage est le fait d'avoir une bien meilleure digestion. Les produits transformés manquent de fibres dont tu as tant besoin pour avoir une digestion régulière. Lorsque tu manges plus de légumes et de céréales complètes, tu seras récompensé par une meilleure digestion et moins de problèmes digestifs tels que les gonflements ou la constipation. Et cela devrait donc te faire gagner du temps, si tu vois ce que je veux dire. 1. Moins de migraines. Selon Isabelle Smith, une diététicienne certifiée et fondatrice d'Isabelle Smith Nutrition, les produits transformés peuvent facilement déclencher des migraines. Certaines personnes ont exclu la malbouffe de leur alimentation et ont remarqué qu'ils avaient moins de migraines et qu'elles étaient moins fortes. Rappelle-toi seulement de ceci. Si tu décides de passer par une alimentation saine, ne fais pas de changements radicaux. Laisse du temps à ton corps pour s'adapter. D'abord, réduis le nombre de repas rapides que tu prends par semaine. Ensuite, seulement, tu pourras les exclure totalement. Crois-le ou non, nos corps développent une sorte d'addiction aux cochonneries. Donc, si tu ne veux pas perturber ton système, tu sais ce qu'il te reste à faire. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un burger. Des frites peut-être ? Es-tu un fan de junk food ? À quoi ressemble ton alimentation ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo t'a été utile, rappelle-toi de cliquer sur le bouton j'aime. Reste en forme et avec le sourire sur Sympa.